Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Avant de commencer, j'aimerais rapidement parler d'un projet développé par l'un des tipeurs du nom de Jeep ou Last Whirlwind. Ce jeu s'appelle Little Gold Miner et il est disponible sur Steam. Vous retrouverez d'ailleurs un lien en description. Le jeu reprend un principe de Plumber, un vieux jeu d'arcade que certains d'entre vous ont peut-être connu, sauf qu'ici, le but est de faire arriver un chariot d'or à destination. Pour cela, il vous faudra placer des rails dans le temps imparti afin d'éviter les accidents et donc gagner la partie. Point important sur lequel je me dois d'insister, le développeur a tout réalisé lui-même de A à Z. Je n'ai pas entièrement fini le jeu, mais pour le peu que j'ai vu, j'ai vraiment beaucoup apprécié le principe. J'ai énormément joué à Plumber quand j'étais plus jeune et le gameplay m'a ravivé quelques bons souvenirs. Concernant l'auteur, il a quelques idées en réserve et il prévoit de développer et de sortir d'autres jeux. Si vous souhaitez suivre l'avancement de ses créations, vous pouvez le retrouver sur Twitter, Twitch ou encore sur Steam. Encore une fois, tous les liens sont en description comme d'habitude. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, si vous regardez cette vidéo dans les jours qui suivent sa sortie, le jeu est en promotion à moins 33%, donc raison de plus d'en profiter. Ça me fait toujours très plaisir de présenter des créations faites par la communauté et je compte sur vous pour montrer votre support à Jeep et à tous les autres créateurs. Allez, c'est parti, on commence le tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des écrans de chargement entre vos scènes sur vos différents projets. Imaginons que vous avez une scène avec un menu principal, donc un bouton pour lancer le jeu, un bouton pour les options, un bouton pour quitter. Ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on appuie sur Play, plutôt que de passer directement au niveau, on va afficher une interface avec un écran de chargement, donc avec une barre avec un certain pourcentage qui va représenter simplement le chargement du niveau. Donc plutôt que d'utiliser la technique classique d'Unity avec application.loadLevel pour charger un niveau, c'est une technique qui fonctionne bien, mais c'est une technique un peu bourrine et elle n'est pas très propre, vu qu'on a souvent droit à un freeze frame, c'est-à-dire qu'au moment où on appuie sur le bouton, si la scène qu'on charge est assez conséquente, eh bien on aura droit à une sorte de freeze de notre jeu pendant quelques secondes. Et on va pouvoir éviter ça grâce à une technique toute simple que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce tutoriel est basé sur celui de Alan Zucconi, donc c'est un tutoriel qui a été fait par écrit sur le site de la personne, donc sur le site alanzucconi.com, vous avez le lien en description. C'est un tutoriel qui existe depuis pas mal de temps, qui a déjà été présenté par Brackeys, mais la technique n'est pas si connue que ça, et c'est vrai que elle est très pratique, et donc je vous la présente aujourd'hui. Donc pour vous présenter le système, j'ai fait deux scènes très simples. On a le level numéro 1, donc on a simplement un bouton qui pour l'instant n'a absolument aucune action assignée. Si j'appuie sur play et que je clique sur ce bouton, il se passe absolument rien. Donc un UI très simple. Et j'ai créé un autre niveau avec un panel et un texte qui nous dit chargement terminé. Donc pareil, sur cette scène il n'y a absolument rien, sur les deux scènes c'est uniquement du UI pour simuler en quelque sorte un jeu. Donc cette scène level 02 qu'on a ici représente le niveau à charger et level 01 ici représente le menu principal de notre jeu. Donc lorsque je vais appuyer sur play, j'ai envie de charger level 02. Donc pour faire ça, on va commencer par créer un empty qu'on va appeler level loader. Donc ça va être le chargeur de niveau. On va aussi créer un script du même nom, on va l'appeler level loader. Vous allez pouvoir directement l'ouvrir dans MonoDevelop ou dans Visual Studio selon votre éditeur. On peut commencer par supprimer système collection générique, on n'en aura pas besoin. En revanche, on va avoir besoin d'autre chose, ça va être le scene management. Le scene management nous permet d'avoir accès simplement aux différentes scènes et donc de pouvoir les charger ou faire d'autres modifications dessus. Donc on va dire unityengine.scene_management. On ne va pas utiliser la fonction start ni la fonction update. On va commencer par créer une fonction qui va nous permettre de charger notre niveau. Donc on va faire public void load level. On va créer un argument qui va être une int et qui va être scene index. Cet argument, ça va simplement être la scène à charger. Donc on va envoyer au script la scène qu'on souhaite charger et le script va s'occuper du chargement pour nous. Vu qu'on a ajouté scene management en haut du script, on va pouvoir maintenant faire appel aux différentes expressions concernant le management des scènes. Donc on va pouvoir dire par exemple scene manager. Et ici on va voir qu'on a deux arguments différents, load scene ou load scene async. Nous on va utiliser load scene async. Je vais vous expliquer la différence entre les deux.
LoadScene, c'est celui qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est celui qui fonctionne d'une façon un petit peu bourrine. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on demande à Unity de faire un LoadScene via un Scene Manager, Unity va stopper tout le programme pour attribuer toutes ses ressources disponibles au chargement de la scène. Donc Unity va faire en sorte de charger la scène le plus vite possible en stoppant tous les systèmes qui sont actuellement en train de se dérouler. La différence, c'est que LoadScene Async va en fait faire un chargement en background, c'est-à-dire que Unity va charger en arrière-plan la future scène, et grâce à une variable, grâce à un stockage des informations du chargement dans une variable, on va pouvoir récupérer le pourcentage d'avancement du chargement de la scène. Donc on va pouvoir savoir si la scène est chargée à 0%, à 10%, à 100%, et en fonction de ce pourcentage, on va pouvoir accéder directement par exemple à la scène lorsqu'on est à 100%, ou faire d'autres choses. Et dans notre cas, on veut effectivement accéder à la scène lorsqu'on est à 100%, mais on veut aussi afficher une barre de chargement avec un pourcentage, pour dire à combien de pourcentage est actuellement le chargement de notre jeu. Pour terminer cette ligne, on va envoyer un argument qui va être scene index. Donc simplement l'argument qu'on a ici dans le load level. Comme je vous l'ai dit, grâce au stockage des informations de chargement dans une variable, on va pouvoir savoir à combien est le pourcentage d'avancement, et on va donc pouvoir savoir si le chargement de la scène a terminé. Pour ça, on va stocker la ligne qu'on vient d'écrire dans une variable async operation, qu'on va simplement appeler opération, et on va stocker la valeur à l'intérieur. Donc de cette manière, lorsque cette ligne va se lire, on va charger directement la scène, et on va stocker l'avancement dans cette variable opération. Et ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est qu'en utilisant la variable opération, si je mets opération point, vous voyez qu'on a accès à pas mal de choses, notamment isDown et progress, qui vont être les deux expressions importantes de cette vidéo. Progress va nous permettre simplement de voir à combien est la progression du chargement de la scène, donc c'est une valeur entre 0 et 1, qu'on va pouvoir transformer en pourcentage entre 0 et 100. Donc on va pouvoir savoir si la scène est chargée à 0%, 50% ou 100%. Et isDone va nous permettre de savoir si le chargement est totalement terminé. Donc isDone, c'est une booléane, et si elle est sur true, ça veut dire que le chargement a totalement terminé, et donc vu que le chargement est terminé, on va pouvoir effectivement accéder à la scène. Sauf que on ne va pas utiliser d'opération directement dans load level. D'ailleurs, cette ligne on ne va pas l'utiliser ici non plus. Vu qu'on utilise async, on va devoir utiliser une coroutine, donc une i-énumérator. Donc on va créer une i-énumérator qu'on va appeler, alors je ne peux pas l'appeler load level vu qu'on l'utilise déjà ici, je vais l'appeler load async, donc pour qu'on puisse savoir à quoi correspond cette coroutine. On va prendre un argument qui va être une int, qui va être scene index, même fonctionnement qu'avant en fait, et on va ouvrir cette coroutine. Ce qu'on va faire aussi, c'est que cette ligne ici, on va carrément la déplacer à l'intérieur de load async, et on va remplacer cette ligne simplement par un départ de coroutine, par un lancement de coroutine. Ça va être start coroutine load async avec entre parenthèses scene index, et on peut fermer. De cette façon, on va démarrer directement la coroutine load async qu'on a juste en dessous. Maintenant que notre scène charge via cette ligne, on va pouvoir vérifier à combien est l'avancement, et on va surtout pouvoir vérifier si c'est terminé. Donc on va dire while, entre parenthèses, point d'exclamation, opération, point isDone, donc ça veut dire aussi longtemps que l'opération de chargement n'est pas terminée, donc d'où le point d'exclamation. Ça revient à écrire opération.isDone 2 fois égale false, donc c'est exactement pareil que mettre un point d'exclamation. Et on va dire à l'intérieur debug.log operation.progress. Donc aussi longtemps que la scène est en train de charger mais que le chargement n'est pas terminé, on va afficher dans la console la progression du chargement du niveau. Et aussi, très important, on est dans une coroutine, donc il faut qu'on retourne une valeur. Donc on va simplement dire yield return nul, ce qui va nous permettre simplement d'attendre un frame entre chaque lecture. On va pouvoir sauvegarder ça, on va retourner sur Unity. Je vais ajouter le script à mon objet level loader que j'ai créé un petit peu plus tôt dans l'épisode. On va ensuite ouvrir le bouton qui correspond à votre bouton play. Je vais appuyer sur plus ici dans unclick. Je vais glisser level loader
Et ensuite, je vais mettre level loader et load level. Alors on va nous demander de choisir un numéro pour notre niveau. Donc il va falloir qu'on ajoute nos deux scènes dans le build setting. Donc on va faire file, build setting et on va pouvoir glisser notre scène 1 et scène 2. Et moi, la scène que je veux charger, c'est le level 02. Et on voit ici que le numéro attribué, c'est 1. Donc je vais aller dans le bouton et ici je vais sélectionner 1 dans le level loader. Si maintenant j'appuie sur play, on va tester notre système. J'appuie sur play, on voit que j'ai bien été téléporté sur la scène numéro 2, hein. D'ailleurs on le voit dans la hiérarchie, il y a marqué level 02. Mais comme vous pouvez le voir, on a dans la console deux messages qui sont affichés 0 et 09. Ce qui n'est pas logique, vu que techniquement on devrait passer entre 0 et 1, vu que le chargement il devrait être terminé une fois qu'on est à 1. Vu que comme je vous l'ai dit, l'expression progress ici, operation.progress, elle est censée être entre 0 et 1. Et en fait, si on a 0,9 et pas 1, c'est qu'il y a quand même une raison à ça. Le truc, c'est que sur Unity, le chargement d'une scène fonctionne en deux parties. On a le chargement et l'activation. Et ces deux parties sont prises en compte dans operation.progress. Le truc, c'est que les deux sont inclus dans la même valeur. Donc je m'explique. Progress va entre 0 et 1. Mais entre ce 0 et 1, on a deux parties. On a le chargement qui correspond à la valeur entre 0 et 0,9, donc d'où le message qu'on a affiché dans la console. Et on a l'activation entre 0,9 et 1. Pour vous donner quelques petites informations supplémentaires, le chargement c'est ce qui correspond à la préparation des assets, donc préparation des modèles 3D, des scripts, des sons, etc. L'activation quant à elle supprime les objets de la première scène et les remplace par les nouveaux qu'on a chargés dans la partie précédente. Pour vulgariser ça un maximum, le chargement c'est ce qui va prendre le plus de temps. Si vous avez une grande scène avec beaucoup d'objets, ça va être long et c'est cette étape qui devrait prendre le plus de temps chez vous. Ce qui veut dire en fait que operation.isDone passe sur true directement lorsqu'on atteint 0,9 et pas lorsqu'on atteint 1. Parce que Unity considère que l'opération est terminée une fois que le chargement est terminé et non pas l'activation. Mais vu que ça fausse un petit peu nos résultats, on va faire une petite opération de maths pour améliorer ça. Dans notre boucle while, on va créer une variable float qu'on va appeler progress directement, qui va être égale à mathf.clamp01. Donc ça va nous permettre de bloquer la valeur entre 0 et 1. Et entre parenthèses, on va dire opération.progress divisé par 0,9f. Et ensuite, au lieu d'afficher opération.progress, on va juste envoyer progress. Donc la valeur qu'on a calculée juste au-dessus. On va sauvegarder ça, on va retester le système. J'ai sauvegardé le script, je vais retester le système. Si j'appuie sur play, on me dit que le chargement est terminé et cette fois-ci on voit bien 0 et 1 dans la console. Donc 0 correspond au lancement et 1 correspond à la fin du chargement de notre scène, du chargement et de l'activation. Donc ce qui est affiché dans la console n'est maintenant plus faussé par ces deux étapes différentes. Et vu que c'est sur cette valeur progress qu'on va se baser pour remplir notre barre de chargement, eh bien il faut que cette valeur soit la plus précise possible. On va donc maintenant ajouter la barre de chargement à notre scène. Et pour ajouter cette barre de chargement, on va aller dans UI, on va créer un nouveau panel. La source image, on va la remplacer par none, on va rien mettre. Pour la couleur, je vais mettre quelque chose de très très blanc, je vais mettre au maximum. Je vais appeler ce panel loading screen. Et à l'intérieur de ce panel, donc je vais faire clic droit, UI slider. On va donc ajouter un slider qui va représenter notre barre de chargement. Le truc c'est que ce slider, on n'a pas envie que le joueur y ait accès. On veut simplement que ça représente une barre de chargement. Donc on va désactiver Interactable, donc on va pas pouvoir interagir avec le slider, le joueur ne pourra pas interagir. La transition, on peut mettre sur None, on n'a pas envie qu'il y ait de transition, vu que c'est directement, vu que c'est pas le joueur qui va le gérer. La navigation, ça va être pareil, on va mettre sur None. Ensuite, à l'intérieur de l'objet slider, on va pouvoir supprimer Handle Slider Area, donc c'est simplement en fait le bouton qui nous permet de gérer cette barre de chargement. Donc on a déjà quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ce slider, on va le prendre, on va augmenter son scale pour que ça ressemble vraiment à une belle barre de chargement, donc on va mettre ça comme ça ici. Maintenant qu'on a notre barre de chargement, on peut tester son changement de valeur depuis l'inspecteur en changeant l'attribut value qu'on a ici.
Le problème, c'est qu'on voit que si on met la barre tout au bout, donc à 1, on voit qu'il y a quand même un petit espace restant ici. Donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas très joli, donc on va améliorer ça, on va régler ce petit problème. Mais pour ça, rien de plus simple, on va mettre la valeur au maximum, on va aller dans Fill Area, on va prendre tout l'objet Fill Area, et on va simplement le tirer jusqu'au bout pour remplir la barre. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir Fill Area et changer la couleur de fill qui correspond simplement à la couleur de votre barre de chargement. Donc à ce niveau-là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais peut-être mettre comme ça, ça m'a l'air pas mal. Donc ça va correspondre à ma barre de chargement. Maintenant que ce premier écran de chargement est fait, donc on l'améliorera un petit peu plus tard, on va baisser la valeur à 0, on va remettre ça à 0. Et maintenant le but, ça va être, dans notre script précédent, de référencer l'objet loading screen qui va correspondre donc à tous ces écrans de chargement. On a besoin de l'activer et de le désactiver. Et il va falloir qu'on référence aussi notre slider pour pouvoir accéder à ces différentes valeurs. Donc on va retourner dans le script. Et la première chose qu'on va faire, c'est que tout en haut du script, on va ajouter using unityengine.ui. Parce qu'on a besoin d'accéder à l'interface utilisateur et donc au slider. On va créer deux références, donc comme je l'ai dit, une pour l'écran de chargement et une pour le slider. Donc on va créer deux variables publiques, GameObject, loading screen, donc l'écran de chargement, et un autre objet de type slider qui va être simplement le slider, on va l'appeler slider. Après avoir lancé le chargement de la scène via cette ligne ici avec load scene async, on va dire loading screen .set active entre parenthèses true, donc on va activer l'écran de chargement lorsque le chargement de la scène se lance. Et ensuite, en dessous de notre calcul de la progression avec notre mathf ici, on va dire slider.value égale progress. Et on peut supprimer d'ailleurs le debug.log qui ne va plus nous servir. On n'a même pas besoin de faire d'adaptation au niveau de la value parce qu'on est sur une valeur entre 0 et 1. Les sliders fonctionnent de la même façon, hein. Ils ont une valeur entre 0 et 1. Donc, si je sauvegarde, que je retourne sur Unity, on va pouvoir tester ça, mais juste avant, pensez à bien désactiver loading screen, donc désactiver l'objet. Et ensuite, dans Level Loader, il va falloir qu'on référence nos objets. Donc on va glisser loading screen dans loading screen et on va glisser slider dans slider. Une fois que c'est fait, on va pouvoir appuyer sur play et on va tester ça. Lorsque je vais appuyer sur play, la barre de chargement va apparaître, elle va avancer le temps de charger et on va accéder à la deuxième scène. Et comme vous l'avez vu, c'était quasiment instantané. La raison à ça, c'est que mes scènes sont très légères et malgré le fait que mon ordinateur date un petit peu, la configuration reste relativement bonne et donc je peux charger des niveaux assez rapidement. Mais à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un exemple un petit peu plus concret avec toujours le même système, mais en chargeant une scène qui va être un petit peu plus lourde et donc on devrait voir la différence. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'améliorer un petit peu notre écran de chargement en ajoutant aussi un pourcentage, donc une écriture. À l'intérieur de loading screen, on va faire un clic droit, UI text, donc on va ajouter un texte. Vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez à l'intérieur, moi je vais marquer 100%, simplement pour qu'on ait un exemple. Je vais mettre le texte sur la droite et au milieu, donc je vais glisser ça sur le côté. On va voir ce que ça donne dans l'onglet game, c'est pas trop mal. Peut-être augmenter un petit peu le font size. Vous pouvez évidemment changer ce que vous voulez sur ce texte, hein, la couleur, la police, si vous voulez mettre ça en italique, en gras, etc. Donc pour ma part, je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Je vais l'appeler texte progress. Et maintenant qu'on a ce texte, on peut directement aller dans le script de nouveau. On va créer une nouvelle référence. Une référence texte qu'on va appeler progress text. On va lui donner le même nom pour s'y retrouver. Et pour mettre à jour ce texte avec la valeur, rien de plus simple. En dessous de slider value, on va dire progress text.text égale progress multiplié par 100 parce que progress correspond à une valeur entre 0 et 1, donc on a besoin de transformer ça en un pourcentage entre 0 et 100, une valeur entre 0 et 100. Donc on va directement multiplier ça par 100 et on va dire plus. Et entre double quotes, on va ajouter %, et point virgule. Grâce à cette ligne, le texte va être mis à jour en fonction du pourcentage de l'avancement de notre niveau. Donc si je sauvegarde ça, je vais retourner sur Unity, je vais aller dans mon objet Level Loader et je vais glisser mon text progress. Vous pouvez désactiver Loading Screen
et on va pouvoir retester, mais comme avant, ça va être quasiment instantané et donc on va vraiment pas voir la différence. Pour terminer, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai téléchargé l'asset Viking Village sur l'asset store, donc c'est une asset gratuite qui est proposée par Unity. Et cette scène est relativement lourde, il y a pas mal de props, il y a pas mal de lumière, de réflexion, etc. Bref, il y a pas mal de choses, donc ça devrait mettre un petit peu de temps à se charger et je pense qu'on verra beaucoup mieux la différence que sur des scènes très très simples comme je vous l'ai montré. Donc j'ai fait en sorte que lorsque j'appuie sur le bouton play, ce n'est plus le level 02 que j'ai créé qui se charge, mais directement la scène du village viking. Et comme vous venez de le voir, le chargement a été un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait avant. On a quand même eu le temps de voir la barre de chargement qui s'est remplie. C'est une scène qui va prendre quand même plus de ressources que la scène toute simple que je vous ai présentée avant. Donc voilà un exemple un petit peu plus concret d'un chargement sur une scène un petit peu plus lourde. J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous a plu. Grosse nouveauté, j'ai mis en place un Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de financement participatif. Donc si vous aimez mes vidéos, donc si vous voulez faire un petit geste financier, vous pouvez directement aller sur la page Tipeee et avoir un petit peu plus d'informations et pourquoi pas faire un don si vous le voulez. Avant de terminer cette vidéo, un énorme merci aux tipeurs qui me permettent de continuer à proposer du contenu gratuitement sur YouTube, comme cette vidéo par exemple. Et j'aimerais faire un petit remerciement tout particulier à MonsieurDev023, Zezel et Last Whirlwind. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutoriels pour Unity 3D. Salut!